Lundi 3 novembre 2014, ici Éric Latour à Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits de cette séance régulière du Conseil. On poursuit avec l'émission de ce soir avec entre autres deux sujets. La dérogation mineure qui visiblement crée un malaise et une problématique auprès de certains citoyens et même un questionnement de la part des élus du Conseil, mais également la présence d'un ferrailleur dans le secteur du boulevard d'Iberville, non loin des aspirateurs Béloin. On voit bien sûr ce que ça donne. Bonsoir. Moi, je suis Thérèse Blais. Je suis la voisine du terrain qui est concerné par la dérogation mineure. Le dernier conseil municipal, je suis venue pour dire que je n'étais pas d'accord parce que pour moi, cette dérogation-là ne respecte pas les trois conditions qu'ils doivent avoir pour qu'une dérogation soit acceptée. Ces trois conditions-là, ils sont pris sur le site de la ville de Saint-Jean, donc vous les avez acceptées. C'est que la première condition, c'est que ça va porter un préjudice grave au requérant si la dérogation n'est pas acceptée. Dans ce cas ici, ce qu'on m'a dit, M. Bessette m'a dit entre autres, c'est que ce que ça changerait si la dérogation n'avait pas été demandée, les deux triplex se seraient construits plus à l'arrière du terrain. Les deux. Donc, c'est pas si pire que ça. Ça ne change rien au niveau. Je pense qu'ils garderaient la même valeur, les deux triplex. Deuxième condition pour accepter une dérogation, c'est que ça ne doit pas atténuer la jouissance des propriétés voisines. Donc, moi, ça, je pense que ce point-là, ça me touche personnellement parce que, oui, à partir du moment où le premier bloc est déjà construit, ça atténue vraiment ma qualité de vie, moi, au niveau de l'entourage. La troisième condition à respecter, c'est ça doit respecter le plan d'urbanisme. Bon, je ne peux pas vraiment parler par rapport à ça. Par contre, je me pose des questions. La réglementation, le minimum, c'est 18 mètres, et si on se met à accepter des 14 mètres, est-ce que ça va devenir la règle? Donc, à partir de mon intervention au dernier conseil, M. Bessette m'a expliqué que de toute façon, le deuxième bloc allait se construire. S'il ne se construisait pas en façade, il allait se construire plus en arrière. Cependant, je pense que ça a été fait en fonction, comme là, le premier bloc est construit, je pense qu'il a été fait en fonction que la dérogation soit acceptée. Donc, à ce moment-là, moi, je continue de ne pas être d'accord, mais je sais que c'est pour la forme, puisque ce bloc-là est déjà construit puis à 6 pieds de mon terrain. Le deuxième bloc va se construire de toute façon. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'il y a eu une lacune grave dans la réglementation, parce qu'on a accordé un permis de construction sur le terrain. Et puis, le premier triplex, oui, c'est peut-être légal, sauf qu'il s'est construit en fonction que la dérogation allait être acceptée. Donc, à ce moment-là, puis le deuxième bloc va se construire de toute façon. Donc, disons, je viens protester pour la forme parce que je sais qu'il est comme trop tard. Mais je pense qu'il y a eu vraiment une lacune dans la réglementation. Parce que pour moi, est-ce qu'on aurait dû accorder un permis de construction sur un terrain qui demande une dérogation? Donc, moi, je demanderais qu'il y ait une modification à la réglementation et puis qu'on n'accorde pas de permis de construction sur un terrain qui a une dérogation. Parce qu'on s'entend que si la dérogation est acceptée, oui, les deux triplex se construisaient en façade. Si la dérogation n'était pas acceptée, les deux triplex se seraient construits plus en arrière. Donc, comment on peut accepter qu'il commence la construction d'avance, sans savoir si c'est accepté ou pas? Donc, c'est ça ma demande. M. Bessette, avez-vous quelque chose à... Je pense que, sérieusement, après avoir analysé, effectivement, il y a un petit quelque chose qu'il faut falloir surveiller. C'est que si on regarde, le premier est implanté légalement sans demander de permis, en demandant son permis de construction, mais sans avoir à passer au CCU parce qu'il respectait les normes. Fait qu'à partir de là, on a été implanté le deuxième qui, comme vous dites, n'a pas d'influence sur votre maison, le deuxième. Le premier a de l'influence, le deuxième n'en a pas, mais qui vient créer le fait que l'immeuble n'a pas été situé au milieu du terrain. Il a été situé plus collé sur la madame, puis qui dérange un petit peu. Bien, beaucoup.
mais qui vient déranger pareil du côté. Fait que le problème qui arrive, c'est que c'est sûr qu'il y a eu une petite passe pour pouvoir localiser l'immeuble. Conséquemment, quand j'ai une petite passe, c'est que la façon dont ça s'est fait. Peut-être pas le bon terme, là, mettons. Non, mais quand j'ai une petite passe, quand j'ai une petite passe, c'est qu'on a localisé l'immeuble pas au centre du terrain, nécessairement en partant. On l'a localisé vraiment à gauche, sachant qu'on pourrait avoir. Sauf que le deuxième immeuble, puis moi, je suis ici pour juger du deuxième, parce que malheureusement, le premier a été accordé, puis tout est permis, il est légal. Le deuxième n'a pas de conséquences sur personne. Le deuxième immeuble est situé au-dessus du terrain, en n'ayant aucune conséquence, puisque son voisin à gauche et la piste cyclable n'a pas de conséquences sur rien, puis on vient densifier dans la ville. Face à ça, je suis d'accord, mais vous avez raison, effectivement, que le premier, peut-être que les bornes étaient proches, mais le deuxième est quand même localisé sans créer de précédent à personne. Mais seulement, je pense à la lumière des informations qu'on vient d'apprendre, je pense que ça justifie aux membres du Conseil pour voter contre cette dérogation mineure-là. Effectivement, Mme qui a parlé précédemment parlait d'un document sur la ville, un document très intéressant que j'invite tout le monde à aller le consulter, qui explique aux citoyens, finalement, qu'est-ce qu'une dérogation mineure. Ça dit aussi qu'est-ce que c'est pas. Je pense que le Conseil, M. La dérogation mineure... le Conseil, c'est un peu, là, on a un comité d'urbanisme, puis je voudrais pas qu'on recommence. Madame l'a expliqué tantôt. Mais on comprend votre point, mais on ne partira pas tout le débat. Non, j'ai une question, M. Seulement. Le document stipule que une dérogation mineure n'est pas un moyen de répondre à une demande d'un requérant à sa convenance. Je pense qu'on est exactement devant cette situation-là présentement. Et le premier point, c'est une dérogation doit s'appliquer seulement si l'application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux au demandeur. Donc, dans ce cas-là, ma question, c'est quoi le préjudice aux demandeurs? C'est ça que je peux vous poser, M. Laplante, si vous me permettez. Le deuxième immeuble, parce que le premier est légal. Non, mais ma question, c'est... Moi, je vous pose la question. Le deuxième... On est en train de vous répondre. Quel est le problème? Quel préjudice crée le deuxième immeuble? Aucun, c'est ça le problème. C'est ça que je vous dis. Donc, toutes les conditions que vous venez de me dire, vous venez de répondre. Aucun. C'est ça, le problème, comme on dit, c'est ça, c'est que le premier crée un préjudice, mais il est tout à fait légal. Non. Le permis a été demandé. Le deuxième crée aucun préjudice. Monsieur Fecteau, M. Bessette fait référence au voisin. Moi, je ne parle pas du voisin. Une dérogation, indépendamment du voisin, même s'il n'y a pas aucun voisin nulle part, une dérogation doit s'appliquer seulement si l'application du règlement cause un préjudice sérieux au demandeur. Ma question, c'est quoi le préjudice? Le seul préjudice, c'est qu'il ne pourra pas construire 2 au lieu d'1. Mais c'est une perte de profit. C'est pas ça un préjudice. Non, il n'y a pas de préjudice. Merci. Monsieur le maire, si vous me permettez, là, je pense qu'il y a un problème dans le dossier. Là. J'aimerais ça que M. Lapointe explique vraiment la dérogation mineure, parce qu'il n'est pas du tout question de marge avant ici. Là. La dérogation mineure fait en sorte d'accorder la subdivision d'un lot en 2 lots pour construire 2 duplex. Oui, il n'est pas question du tout de respect. Non, c'est parce que la madame qui a pris la parole, la première, là, la voisine, a dit le deuxième fait en sorte qu'on va respecter. Si la dérogation n'était pas accordée, il ne serait pas construit en avant, il aurait été construit plus en arrière. C'est pas ça que je fais référence, M. le maire. Je pense pas que la dérogation... Je m'excuse, c'est moi qui ai la parole de M. Laplante. Je pense pas que la dérogation mineure parle du tout de marge avant, là. Monsieur Lapointe, pouvez-vous... Le but de la dérogation mineure, c'est de créer 2 lots qui vont avoir une largeur chacun de 14,3 mètres, alors que la largeur requise par le règlement, c'est de 18 mètres. C'est ça. C'est tout. Donc, monsieur le maire, si on ne permet pas cette dérogation-là, le deuxième bloc ne peut pas se construire. C'est vrai. C'est correct. Donc, il n'y a pas de raison d'accepter cette dérogation. Il n'y a pas de raison de refuser. Pas de raison de refuser. Non plus. Alors, moi, ce que je voulais juste rajouter par rapport à cette dérogation-là, c'est que le triplex est construit à l'avant de la maison de la dame parce qu'il ne suit pas la ligne. Alors, le triplex est situé plus à l'avant de la maison de la dame. Le premier est totalement... le problème, c'est qu'on revient tout le temps sur le premier, puis le premier est totalement légal. Et légal, le premier. C'est exactement... non, mais je vous parlais qu'il y a de la marge avant, comme si vous laissez sous-entendre qu'on l'a mis dans la marge avant, mais il est légal, il respecte. Si le propriétaire peut venir, le permis a été octroyé, il n'a même pas passé au CCU, il n'a même pas passé au conseil, il a été autorisé parce qu'il respecte toutes les normes, le premier. Bien, moi, si je me promène dans ma rue, la 17e avenue, je vois, les maisons sont toutes enlignées. Il n'y en a pas une à l'avant de l'autre.
Mais je vous invite à vous promener à Saint-Athanas, là, puis faire le même exercice. Bien, à Saint-Athanas, elle ne reste pas à Saint-Athanas. Je vous invite, même à Iberville, je vous invite à Iberville, sur le boulevard d'Iberville, faites le tour, puis je vous invite à aller voir si tout est égal. Il faudrait qu'à l'avenir, les gens à la ville aient plus de vigilance par rapport aux dérogations. Merci. Ça n'a pas rapport, cette dérogation. Bonsoir, M. le maire, les conseillers. Roger Vizina, 1028 boulevard d'Iberville. Moi, j'ai venu vous voir à la dernière session que vous avez. Je m'objectais à votre dérogation parce que notre règlement nous spécifie 18 mètres. Et moi, je vous demande de garder le 18 mètres. OK. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonsoir, Monsieur le maire et ses élus. Mon nom est Françoise Dallaire. Je demeure au 54 rue François. Ce soir, je viens vous parler d'une chose que j'ai consultée très souvent, M. Bessette, à ce sujet-là. Ce sont les déchets et les vieilles laveuses, des airs climatisés. On a 2 camions qui sont là, qui ramassent tout le fer. Des fois, il peut y avoir 25 bicycles là. Et puis, est-ce que ces gens-là ont un permis pour ramasser le fer? Parce que si vous passez sur cette rue-là, vous, à tous les jours, vous entrez sur notre rue, c'est très désagréable. On a beaucoup de maisons neuves qui ont été bâties dans la rue voisine, et puis c'est vraiment sale. Il n'y a aucune raison. Moi, je veux savoir ce soir, parce que j'ai fait la demande à monsieur. Je sais que la Ville s'en est occupée. Ils ont déjà fait enlever une voiture, parce que ça fait plus de 6 à 8 mois que ça dure. Puis là, je trouve que c'est vraiment, là, ça fait son comble. On devrait vraiment y voir d'une façon sérieuse. Quand je suis venue à la dernière assemblée, M. Bessette m'a référé à une dame qui s'appelle Manon, je ne sais pas qui, là. Manon Martin. Et puis, elle m'a dit, je vais vous en reparler. 2 semaines ont passé, j'ai jamais entendu parler un mot, ni un coup de téléphone, rien. Comme là, je me dis, ces gens-là doivent être légaux, ils doivent avoir un permis pour défaire des bicyclettes, défaire des airs climatisés, des cafetières. Il y a des brancards à terre. Il y a toutes sortes de métal que ces gens-là, là, comme ce soir, quand j'ai passé, ils ont 2 camions qui sont pleins de ces choses-là. Ils ont même une voiture, puis ils ont même un autre camion blanc en avant. Je suis certain que Monsieur Blouin, là, que les aspirateurs à côté viennent de là. Il ne doit pas être enchanté d'avoir ça à côté de chez eux. C'est vraiment des vidanges. Si vous deviez passer là, vous, Monsieur le maire, à tous les jours pour vous rendre à votre résidence, les cheveux vous dresseraient sur la tête. En fait, vous faites allusion à l'édifice qui est à côté de l'édifice de M. Bélouin. Yes, sir. Oui, je suis au courant de la problématique parce que c'est un édifice qui appartenait au regroupement des personnes handicapées. On les a vus aller pendant, moi en tout cas, pendant 5 ans. On va, ça me surprend que Mme Martin, vous n'avez pas rappelé, mais on va y voir demain matin là-dessus avec Mme Martin puis nos gens de la Ville. Parce que là, est-ce qu'il y a des choses qui traînent en ce moment? Ben oui, il y a une vieille laveuse à terre, il y a des cafetières, il y a des airs climatisés, il y a tout ça là, que vous pouvez voir à terre. Puis il y a des escabeaux, en tout cas, il y en a. Il y a des bicyclettes aussi qui sont à moitié défaites. Ça n'a pas de sens, là. On ne peut plus endurer ça parce que la Ville, vraiment, on perd un plaisir à entrer dans notre rue. C'est comme si on rentrait dans une dépotoir. Ben, c'est le mot que je m'en ai dit, là. On appelle ça communément une dompe. Si vous Exactement. Si vous me Merci, permettez, Monsieur le maire. Merci. Si vous me permettez, Monsieur le maire, le gros problème, c'est qu'on a, vous savez, on a des récidivistes. On intervient. Vous m'aviez appelé un coup, le voisin m'avait appelé pour faire enlever l'auto. On fait enlever l'auto. Quelques mois après, ça recommence. Comme Manon Martin m'avait dit, c'est des gens qui sont déjà suivis. Bien, dans le temps que vous aviez l'édifice, c'est des gens qui sont suivis à répétition. Mais c'est des gens qui récidivisent, puis que ça reste toujours, malgré tout, pas propre. Ça se place. Ça n'a jamais changé depuis le dernier 6 mois. Là, présentement, comme on se parlait, il y a même de l'entreposage qui est fait dans des logements. Ils ont pris des logements, ils ont mis de la cochonnerie, on a de tout. Quand on a passé dernièrement, il y a vraiment tout, des airs climatisés, des bicycles. Puis il faudrait peut-être durcir un petit peu la loi pour pouvoir... Je pense que la première... Même moi, excusez... Même moi, je me suis demandé si ces gens-là n'ont pas un permis pour défaire le métal. Parce que je me suis dit, ils ont sûrement, parce que c'est impossible que la Ville endure ça. Non, ils n'ont pas depuis un an, là, puis ça n'a jamais amélioré. On va commencer par s'adresser, on va trouver le propriétaire de cet immeuble-là, là, parce que
Elle est à vendre, votre information. Achetez-la, la ville, puis faites-nous quelque chose de beau, là, sur le coin. Ça sonne une bonne idée. 319 000, monsieur. Merci. Au revoir. Avec ou pas le métal? Avec le métal ou pas le métal? Si vous achetez le métal, on s'arrangera avec vous. Premièrement, je déclare avoir acquis les immeubles 558 Gouin et 590 Hébert. La déposition était donnée à M. Auger. Deuxièmement, j'aimerais rassurer les gens pour ce que j'ai dans le fond, parce que je me l'ai fait poser à peu près 20 fois ce soir. Ça va rassurer les gens. C'est un non, je me suis pas fait battre. Non, c'est pas des restants du déguisement d'Halloween. C'est un petit cancer que j'ai eu de la peau que j'ai dû faire retirer vendredi. Fait qu'on ne partira pas aux conclusions. C'est rassuré, tout le monde va savoir c'est quoi qui est arrivé. Puis je suis pogné pour garder ça jusqu'à mardi prochain. Fait qu'il faut que j'attende. Troisièmement, j'aimerais parler un petit peu d'une idée que j'ai amenée, qu'on était prêt à vérifier. C'est concernant les taxes des carrières. Vous savez, les carrières ont une redevance à payer chaque fois qu'ils sortent du tonnage de roche de la carrière. Fait que face à ça, la Ville reçoit une compensation pour chaque tonne de roche sortie par les carrières. J'ai demandé si ce serait possible de regarder, on était présentement après regarder, si ce serait possible d'arpenter le site pour s'assurer que tout correspond bien. Je ne veux pas sauter sur des conclusions, mais en arpentant le site, on saurait exactement combien que la roche a sorti, puis combien qu'il en reste. Fait qu'on est appelé à regarder ça. Ça serait une deuxième protection pour s'assurer. Tout est bon. On parlait tantôt de corruption, on parlait. Puis je ne me lance pas là-dedans, mais au moins, on va s'assurer que la roche qui sort correspond avec les pesées qui sont là. Fait qu'on est appelé à regarder ça, voir la possibilité, mais je crois que ça se fait bien parce que dans l'agricole, c'est déjà quelque chose qui se fait bien avec les GPS pour pouvoir mesurer la quantité de terre à transporter. Fait que je pense que dans une carrière, on arriverait à avoir un chiffre qui serait approximativement qu'on pourrait faire correspondre. Je pense qu'une deuxième vérification, c'est toujours bon dans les termes qu'on est présentement. Un autre petit point dans mon secteur, j'aimerais qu'on regarde pour les années, pour l'année prochaine. On a asphalté la première rue, puis il manque un petit bout pour finir jusqu'à la rue B7. Puis malheureusement, ce coin-là est aussi magané. Fait que j'aimerais qu'on regarde, je comprends pas, dans ma tête, on finit jusqu'à la rue B7, puis finalement, on a laissé un petit tronçon. Si on peut regarder pour finir le petit tronçon, mais qu'il y ait un petit peu de budget pavage pour terminer le coin. Je vais terminer en parlant des voisins désagréables de M. l'aspirateur Belong que vous parlez. C'est un cas qui est quand même malheureux parce que c'est un cas que depuis 4 ans, je suis là-dessus. Depuis 4 ans, on fait des plaintes. Puis c'est vraiment un cas qui revient à répétition. J'ai des plaintes, on fait enlever le camion. Un mois après, ça revient, c'est une laveuse. On fait encore des plaintes, on fait réenlever la laveuse, mais ça s'accumule toujours. Pour ces cas-là, il faudrait un peu serrer la vis pour parvenir à régler le problème. Puis, on parle de mon cas, mais on parlait tantôt autour de la table, puis tout le monde dans les secteurs ont un voisin comme ça. Malheureusement, dans la ville, tout le monde a au moins un voisin ou par secteur qui est comme ça. Puis il faudrait serrer un petit peu la vis aux récidivistes qui ont de la difficulté à comprendre. Puis c'est même pas une question de volonté, parce qu'ils n'en ont pas là-dessus. Là. C'est vraiment des accumulations répétées. Puis quand on parle du boulevard d'Iberville, malheureusement, ça l'entache beaucoup. Monsieur les aspirateurs qui ont fait la façade, qui ont mis ça beau, tu as un voisin à côté qui n'est pas propre. Tu passes, tout le monde passe par le boulevard d'Iberville. C'est un peu des obligeants. Fait que j'aimerais qu'on va regarder, puis avec le conseil, pour durcir un petit peu la loi, pas juste en parler, mais qu'on puisse la durcir un petit peu pour les récidivistes. Parce que souvent, malheureusement, c'est les procédures. On se fait avoir un peu avec les procédures. On a beau les poursuivre ou on a beau mettre les amendes, on dirait que ça ne les dérange pas puis ça ne les touche pas. Pour ces cas-là, j'aimerais qu'on durcisse un petit peu la loi. Fait que sur ce, bonne soirée. Puis soyez rassurés, ça devrait être réglé d'ici un mois, mon front. Ça va? Oui, M. le maire. Juste un point. Je veux revenir un peu sur le dossier du 185 boulevard de Verville. Je collabore un peu les dires de Mme Blais en raison, évidemment, que dans la situation de la lacune, je trouve qu'effectivement, quand on arrive avec des projets ou des implantations, des demandes de permis de construction, quand on doit subdiviser un lot, je pense que la demande devrait être vue dans l'ensemble, mais pas nécessairement, même si la réglementation nous permet de l'implanter à un secteur, mettons comme dans le cas qu'on a vécu 885. Mais je pense que le comité consultatif d'urbanisation devrait voir le dossier au complet et non juste autoriser la première implantation et à ça, avec le temps, voir si la dérogation suit. Mais à ce moment-là, peut-être arriver avec une nouvelle implantation différente.
Dans le cas, si on regarde la situation qu'on a vécue avec la situation de la voisine de Mme Blais, c'est que dans le fond, une personne aurait pu construire un bloc de 3 étages, 6 ou 8 portes directement. Tandis que si on aurait pris le dossier au complet sans autoriser, si on veut, la dérogation, il serait prêt avec une construction semblable. Là. Je ne sais pas, dans le meilleur des mondes, je pense qu'on devrait plutôt prendre le dossier dans l'ensemble et non d'attribuer tout de suite un permis sans voir le projet au complet. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que ça serait important peut-être de le souligner là, avec au service de l'urbanisme, pour moi, plus qu'on puisse prendre plus le temps d'analyser ces genres de petits dossiers-là, parce que ça peut se produire qu'on en ait d'autres prochainement. Là. Fait que c'est le seul commentaire que j'avais, puis collaborer de dire de Mme Blais. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Mme Charbonneau. 2 petits points. Bonsoir tout le monde. En fin de semaine, j'ai assisté au CLSC à le lancement de la campagne de vaccination avec une carte de propagation de la santé et non pas de l'influenza. Je ne sais pas si vous pouvez être peut-être un peu petite que vous pouvez voir, mais vous pouvez aller sur le site de www.propagerlasanté.com. C'est une carte que vous mettez vos initiales lorsque vous faites vacciner, vous la donnez à quelqu'un d'autre. La vaccination, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour les gens qui vous entourent, c'est pour les enfants, les asthmatiques, les diabétiques, les personnes âgées. Il faut penser à eux aussi sans nécessairement dire « moi, je n'ai pas besoin de mon vaccin ». C'est vraiment de penser aux gens qui vous entourent et les gens que vous côtoyez. Deuxième petit point, concernant le comité consultatif d'urbanisme qui prennent des décisions, qui font des recommandations au conseil. Ce n'est pas eux qui prennent la décision finale, c'est les dossiers sont amenés au conseil de ville et c'est le conseil de ville avec tous les élus qui prennent la décision finale concernant tout ce qui passe au comité consultatif d'urbanisme. Merci, bonne soirée. Le problème, c'est que depuis quelques années, il y a eu une augmentation de la densité de circulation. L'état de la route, en fait, la route n'est pas large, puis l'état devient très dangereux de chaque côté quand des véhicules se croisent, des camions. L'accotement est très magané. Je demanderais à la direction générale premièrement, de clarifier qui est responsable de la route. Est-ce que c'est Saint-Jean, Carignan ou si c'est un peu des deux? Si c'est Carignan, peut-être qu'on approche la ville de Carignan pour leur demander d'entretenir leur route. Ou si c'est un cas litigieux, c'est ni Carignan ni nous autres, je ne sais pas si on peut demander au MTQ de trancher ou de subventionner les réparations qu'il y a à faire. Bref, je sais que c'est un cas complexe à cause justement des deux villes impliquées, mais j'aimerais qu'on clarifie, si on peut au moins clarifier le point de départ, à savoir si c'est nous autres ou Carignan. Parce que l'approche va être différente, parce qu'évidemment, si c'est Carignan, ce sont des résidents de Saint-Jean qui sont les principaux utilisateurs. Alors, ça va devenir difficile de forcer le bras à Carignan. Mais j'aimerais, si on peut, du moins clarifier la situation pour déterminer l'approche qu'on peut prendre avec ça. Merci. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance qui est le lundi 17 novembre, 2 jours plus tard, soit le mercredi 19 et les jours suivants. On vous présente bien sûr de nouveaux extraits. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite bien sûr une bonne journée ou encore une bonne soirée. Thank you.